Bonjour, je suis M-Bridge. Aujourd'hui, nous allons raconter l'histoire de la partie nord de la guerre de Pologne, et nous apprendrons la vérité sur la Blitzkrieg. Ok, commençons. La tâche principale du groupe de l'armée du Nord de Von Bock était d'écraser l'armée de Pomorze et de dégager rapidement le couloir de Danzig, qui permet d'établir un contact au sol avec la Prusse orientale. La 4e armée du Krüger, qui attaque depuis l'ouest, sera la force principale. La 19e Panzerkorps du général Guderian, soutenu par 2 divisions d'infanterie motorisée, mènerait l'avance. Le 19e corps de Panzer compte un total de 52 000 soldats et 156 pièces d'artillerie moyenne, près de 9 000 véhicules motorisés et 530 véhicules blindés de combat. Pendant ce temps, dans la région de la Prusse orientale, le général Küchler a ordonné au 21e corps d'attaquer l'armée de Pomorze. Sa force principale attaquera l'armée Modlin située au nord de Varsovie. Le 1er septembre à 4h45, le groupe d'armées nord de Von Bock commence à traverser la frontière. Simultanément, le cuirassé allemand commence à tirer sur les soldats de Danzig. La bataille de Pologne commença. L'heure est arrivée à 10h du matin. Le brouillard a bloqué la vision. Dans le secteur de la 3e Panzer Division, Guderian a décidé de laisser les troupes de Panzer être l'avant-garde, parce que cette unité disposait du dernier type de Panzer moyen numéro 3 et numéro 4. C'était le corps de chars d'élite de l'armée allemande dans la guerre de Pologne. Ainsi, la 3e Panzer Division avança à travers le brouillard jusqu'au territoire polonais. Du côté polonais, le commandant de l'armée de Pomorze, Bortnowski, a décidé de faire reculer sa division à au moins 10 km de la frontière pour éviter les attaques furtives des Panzer Divisions allemandes. Une autre raison était la forte population allemande dans la zone frontalière. Bortnowski craignait qu'il ne fournisse à l'ennemi des informations sur son déploiement. Cependant, pendant la retraite, l'armée polonaise manque de troupes de couverture, ce qui privait les unités d'avant-garde polonaises d'une alerte précoce des mouvements ennemis. Du côté allemand, en raison des effets du brouillard, les unités de Panzer de Guderian ont avancé très lentement, il faut près de 5 heures pour parcourir 31 km, n'a repéré que quelques gardes frontières polonais en cours de route. La 3e Panzer Division a avancé en forme de triangle. Sur la gauche se trouvait le 6e régiment de Panzer, et le 5e régiment de Panzer est sur la droite. À 9h15 du matin, le 5e régiment de Panzer a atteint le village de Prusse et s'approche de son objectif initial, le pont ferroviaire sur la rivière Borda. Le déploiement de la 9e division d'infanterie polonaise se trouve sur la route que doit emprunter Guderian. Mais la longueur du front était de 48 km, ce qui est 3 fois plus long que ce qu'une division pourrait défendre. Du côté allemand, le 6e régiment de Panzer avance en une longue colonne le long de la route. La destination était le village de Gosticin. Le 34e régiment d'infanterie polonais était en garnison dans le village. Les chars allemands, avançant sans éclaireur de première ligne, rencontrés par 2 canons anti-chars de 37 mm depuis l'avant-poste polonais. Cette escarmouche, qui a détruit un Panzer allemand numéro 2, et 7 soldats ont été tués. Les chars allemands ont été choqués, et s'est retiré en toute hâte. Puis l'obusier de 105 mm a commencé à bombarder les positions polonaises sans discernement, a détruit les 2 canons anti-chars. 4 soldats polonais ont été tués. Plus tôt dans la matinée, les canons anti-chars polonais ont arrêté le Panzer allemand, a détruit un Panzer IV. Une compagnie de chars allemandes a tenté de submerger la position polonaise, mais a épuisé toutes ses munitions en moins de 10 minutes. À la fin, après 2 heures de combat, les troupes allemandes ont franchi les barrières et a tué un petit nombre de défenseurs. 22 soldats polonais ont été tués au cours de cette action. Après cela, le 5e régiment de Panzer atteint le pont de chemin de fer sur la rivière Borda. Ils ont découvert que les Polonais avaient brûlé le pont. Seul un petit nombre de défenseurs polonais se trouvaient sur la rive opposée, à 200 mètres de là. La 3e Panzer Division stoppa alors le mouvement près de la rivière Borda, ce qui a agacé Guderian à son arrivée à Prusse. Il ordonna à ses troupes de faire une traversée d'assaut de la Borda à l'aide de canons pneumatiques. Les subordonnés de Guderian, le commandant de la 5e régiment de Panzer, l'infanterie de Manteuffel a rapidement éliminé quelques défenseurs, les troupes d'avant-garde sont arrivées, et a réparé le pont endommagé. 4 km plus au nord, le 6e régiment de Panzer tente d'avancer sur Gosticin, mais a subi une résistance farouche de la part du commandant Wojtaszewski.
Plusieurs chars allemands ont été endommagés. La bataille se poursuit dans l'après-midi. Un des bataillons du major Wojciechowski a repoussé une attaque soutenue de la 3e Panzer Division pour le reste de la journée. Jusqu'à minuit le 1er septembre, il a reçu l'ordre de se retirer. En raison de la négligence de Guderian en matière de logistique, plusieurs bataillons d'avant-garde ont manqué de carburant et de munitions avant la nuit, mais les colonnes de ravitaillement étaient loin de la troupe. Pendant ce temps, 2 divisions d'infanterie motorisée étaient censées soutenir la 3e Panzer Division. L'une d'elles, la 2e division d'infanterie motorisée, commandée par le général Paul Badet, avec plus de 16 000 hommes et 48 obusiers. Après le passage de la frontière, Badet a avancé avec ses 3 régiments en première ligne vers la position Rittel et a lancé une attaque frontale vers 11h30. Au début, l'attaque allemande n'a pas réussi. Les troupes ont dû attaquer à travers le terrain plat et marécageux. Les Polonais se positionnèrent dans les hauteurs boisées. Les troupes polonaises ont donc utilisé des mitrailleuses et des canons d'artillerie, à tuer beaucoup de soldats allemands. L'infanterie allemande a repoussé. 6 heures plus tard, la 2e division d'infanterie n'a pas réussi à percer la position de Rittel. Le commandant polonais Maliszewski a remporté une victoire tactique. De l'autre côté, l'attaque de la 20e division d'infanterie à Chojnice a été couronnée de succès. L'infanterie motorisée allemande a progressivement encerclé Chojnice par les 2 flancs. À ce stade, les défenseurs ont reçu l'ordre d'abandonner la ville et de se replier vers le nord-est. Le 18e régiment de cavalerie de la brigade de cavalerie de Pomorska a reçu l'ordre de couvrir le retrait de cette unité. Vers 19h, le commandant de cavalerie Mastalers a mené une charge de cavalerie contre le 76e régiment de la 20e division d'infanterie près de Cregenty. Le régiment ne s'attendait pas à une contre-attaque de l'ennemi, ils ont donc dû faire face à la charge de cavalerie en toute hâte. Au début, la cavalerie polonaise a dispersé un bataillon allemand. Mais les troupes allemandes de Panzer apparurent bientôt et a ouvert le feu sur la cavalerie polonaise. Le commandant de régiment Mastalers est mort au cours du combat, et 2 escadrons se sont retirés avec la perte d'un tiers de leur cavalerie. Pendant ce temps, le quartier général de la 4e armée du Kruger a commandé les 2e et 3e corps, qui se trouvent sur le flanc droit de Guderian, pour avancer lentement à travers la frontière polonaise. Les 3e et 32e divisions d'infanterie ont franchi la frontière et a attaqué une petite force de couverture polonaise à Wiegbork. 2 divisions ont encerclé les 2 bataillons polonais. En peu de temps, les Allemands les ont toutes 2 éliminés. Alors regardez le 21e corps. Falkenhorst était le commandant du 21e corps. Sa mission était de s'emparer de la ville de Grudziądz sur la Vistule et ouvrir le lien avec la 4e armée. La 16e division d'infanterie polonaise a été chargée de défendre une zone de 22 km de large pour protéger Grudziądz. Cette fois, les Polonais ont choisi de défendre à l'intérieur du territoire de la Prusse orientale. Ainsi, la 21e corps de Panzer a rencontré la 16e division d'infanterie polonaise vers 10h du matin. Les 2 camps s'engagent dans une bataille féroce. Au début, les Polonais tenaient la ligne d'Ossa, mais a fait près de 400 victimes. Sur le côté est, la 228e division d'infanterie, soutenue par l'artillerie également avancée sur Ossa. Vers 18h, le 24e régiment d'infanterie allemand a réussi à traverser la rivière Ossa et occupait une tête de pont. À la fin du premier jour de la guerre, l'armée de Pomorza subit de lourdes pertes, mais elle tenait toujours dans la plupart des régions. Au petit matin du 2 septembre, Bortnowski a appris que les troupes ennemies se trouvaient au village de Swikatow. Il a donc ordonné à la 27e division d'infanterie d'attaquer l'endroit. Pendant cette nuit, le commandant de la 27e division d'infanterie, Drapela, a reçu successivement plusieurs ordres, ce qui lui a rendu difficile la coordination de ses actions avec la 9e division d'infanterie. Quand l'armée polonaise a rencontré les Allemands, au début, le 50e régiment d'infanterie polonais a attaqué les Allemands par surprise à Swikatow et a presque réoccupé la position. Plus tard, les 23e et 24e régiments d'infanterie polonais attaquent les positions allemandes à Tuszyny. Mais les résultats de l'attaque furtive ne sont pas significatifs. En fait, la 27e division d'infanterie n'a fait que déborder les unités de reconnaissance allemandes. Le commandant de la 20 en particulier, son artillerie n'a pas joué un rôle dans la bataille. Juste quand la 27e division d'infanterie aurait pu avoir le dessus, le 6e régiment de Panzer sous les ordres de Guderian apparaît soudain pour soutenir ses troupes. L'infanterie polonaise exposée sur le champ de bataille ouvert manque de soutien anti-char et a subi de lourdes pertes.
Plus tard, les soldats de la brigade de cavalerie de Pomorska sont arrivés à l'arrière de la 27e division d'infanterie, et ont été retenus par des véhicules blindés allemands. Après l'échec de la contre-attaque, la 27e division d'infanterie polonaise a décidé de se désengager rapidement de cette zone. Cependant, la 27e division d'infanterie et la brigade de cavalerie de Pomorska ont subi de lourdes pertes. La seule chose qui les a sauvés toutes les deux de l'anéantissement total, est que le 6e régiment de Panzer est à court de munitions et de carburant. L'approvisionnement logistique du champ de bataille allemand a échoué à ce moment critique, ce qui a permis à l'armée polonaise de se retirer de la zone de guerre. Pendant ce temps, la 9e division d'infanterie polonaise a été fortement endommagée. Les Allemands profitent de la situation, et ils ont essayé d'anéantir la 9e division d'infanterie. Mais le 35e régiment d'infanterie a réussi à s'échapper de l'encerclement, et s'est replié vers le sud, à Bydgoszcz. Le 3 septembre, le 21e Panzerkorps perce les lignes polonaises, et a occupé avec succès Grudziądz. La 16e division d'infanterie polonaise a combattu pendant 3 jours contre la 21e corps de Panzer, et la troupe polonaise a été fortement endommagée, et s'est repliée vers le sud dans le désordre. Ce qui précédait le déroulement de la bataille dans le nord pendant les 3 premiers jours de la guerre de Pologne. Dans cette bataille, le général Guderian a donné toute sa mesure à la tactique de la Blitzkrieg. Mais en même temps, il a aussi révélé les défauts. C'est-à-dire que la rapidité du suivi logistique doit encore être améliorée. Ou bien l'avant-garde des Panzers a avancé trop vite, qui a dépassé la mobilité des fournitures logistiques, et provoqué une perte temporaire de l'approvisionnement logistique. Passons en revue le déroulement de la bataille. La guerre a commencé avec la 3e Panzer-division allemande à avancer vers l'est, et n'a rencontré aucune résistance. Ce n'est que lorsqu'ils ont rencontré le 34e régiment d'infanterie que la bataille a commencé. Lorsqu'un régiment de Panzer de la 3e Panzer-division arriva à la rivière Borda, a trouvé le pont brûlé. Guderian a ordonné un assaut pour traverser la rivière. La 2e division motorisée a échoué l'attaque du 35e régiment d'infanterie. Cependant, la 20e division motorisée au nord a eu un énorme succès. Un régiment de cavalerie polonais, qui couvrait le retrait des troupes amies, a chargé la 20e division d'infanterie motorisée, et elle a dispersé un bataillon allemand. Plus tard, il a rencontré des unités blindées allemandes, et le régiment de cavalerie a été forcé de se retirer de la zone de combat. Le 21e corps en Prusse orientale a attaqué les défenses de la 16e division, et le 3 septembre, ils ont réussi à occuper Grudziądz. Aux premières heures du matin du 2 septembre, la 27e division d'infanterie polonaise se prépare à une attaque nocturne contre les troupes allemandes à Świętowo. Au lieu de cela, elle a rencontré la force principale du 6e régiment allemand de Panzer. La 27e division d'infanterie polonaise a dû battre en retraite vers le sud. En conséquence, le corps principal de l'armée de Pomorze dans le nord-ouest de la Pologne se désintègre. Dans la vidéo suivante, je vais terminer le reste de la bataille du Nord. Ensuite, je raconterai l'histoire du champ de bataille du Sud et je commencerai l'histoire du général Manstein. On se voit bientôt.